Salut à tous, me voici de retour après quelques mois d'absence et je reviens pour un tirage du mois de novembre. Au début, je voulais le faire juste sur Instagram et sur TikTok et puis en fait, il était un petit peu long, enfin un peu long, il faisait quoi, un petit quart d'heure, donc je me suis dit, je vais me relancer en mode vidéo YouTube comme avant. Donc c'est parti, il y a deux choix. Le choix numéro un avec The Light Tears Tarot et l'Oracle Tarot, et le choix numéro 2 avec The Wandering Star Tarot et l'Oracle de la Triade que j'adore. Donc on part là-dessus et la structure sera la suivante. On répondra d'abord à où tu en es en ce moment, où vous vous trouvez en ce moment. Ensuite, on verra sur quoi vous devez mettre le focus, sur quoi vous devez vous focaliser au cours du mois de novembre. Et enfin, qu'est-ce que ça pourra donner comme résultat si vous suivez ce focus du mois. Voilà, donc c'est parti pour le choix numéro un. Et avant, bien sûr, de commencer les tirages, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie la centaine d'abonnés qui est resté abonnés malgré mon absence pendant quelques mois là. Merci beaucoup d'être resté abonné. Si vous souhaitez un tirage, vous savez que vous pouvez me contacter sans problème. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et si vous aimez ce contenu, si vous aimez le contenu que je propose, eh bien n'hésitez pas à liker et à partager. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Et puis voilà, je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Donc c'est parti pour le choix numéro un. Alors, si tu as fait le choix numéro un, voilà où tu te situes en ce moment. Ici, avec la carte de l'empereur et la carte du rassemblement. Alors, tu vois, je pense qu'en ce moment, là où tu te trouves, c'est justement dans la position de l'empereur. Ou pas tout à fait. En tout cas, c'est ce que tu voudrais. C'est ce que tu voudrais incarner, dans le sens où tu veux prendre les rênes de ta vie et que ces rênes-là, elles soient pas discutables en fait. Euh, c'est comme s'il y avait des décisions à prendre, euh, un peu comme un père de famille pour toi-même, tu vois, et que ça, voilà, c'était très important que tu adoptes cette posture-là pour la suite de ce que tu veux faire. Donc, peu importe ce que tu as en tête, hein. Et donc, il y a vraiment cette énergie de rassemblement, ou plutôt cette notion de rassemblement, le fait de venir rassembler toutes tes énergies, de venir rassembler tout ce que tu as accumulé depuis un certain temps maintenant, que ce soit des énergies justement, ou alors des connaissances, ou une expérience. En tout cas, tu as vraiment besoin de rassembler tout ça pour te sentir dans cette énergie et pour y aller. Mais ça prend du temps. Et j'ai vraiment le sentiment que là, il y a quelque chose de lent, presque de stagnant. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose d'un peu stagnant, qui t'empêche du coup de te lever là et d'y aller. Alors, sur quoi il faut que tu mettes le focus justement au cours de ce mois de novembre? Donc si tu te retrouves là-dedans, bien sûr, hein, je te rappelle que tu es maître de ta vie, donc il faut que tu te sentes concerné par ce que j'ai dit ici pour la suite du tirage. Si là tu te retrouves pas là-dedans, tu laisses tomber, hein. Donc, le focus, il faut le mettre ici, sur le 8 de bâton et la carte de l'excès. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À mon avis, il va falloir que tu fonces. Et ici, si tu restes coincé, si tu prends du temps justement à peut-être à réfléchir à tout ce que tu as à rassembler justement, eh bien tu prends du temps parce que, à mon avis, tu as les boules. Tu as les boules où il y a quelque chose qui est présent en excès. Alors cette carte ici, elle parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession. Il y a aussi les mots-clés suivants: gloutonnerie, fardeau, inquiétude et point de rupture. Bon, moi je pense qu'il y a énormément d'inquiétude et qu'il y a une surcharge d'inquiétude justement. Et que c'est ça qui t'empêche d'aller plus loin. Tu rassembles, mais tu rassembles les choses qu'il ne faut pas. Il y a des choses que tu rassembles, que tu, oui voilà, que tu rassembles pour que ça fonctionne. Mais il y a une tonne d'inquiétude qui vient s'ajouter à tout ce que tu rassembles. Et forcément, ça ne peut pas avancer. Et pour pouvoir te délester en fait de tout ça, il faut foncer. Donc il y a sûrement un truc que tu as envie de faire. Euh, Peut-être que tu sais pas forcément par où commencer, peut-être que tu sais par où commencer, mais que tu te dis mais non, c'est pas possible parce qu'il y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, telle raison qui, à mon avis, est une fausse excuse. Mais là, il va falloir y aller et rapidement. Et à mon avis, il y a des chances qu'au cours de ce mois de novembre, tu aies des occasions pour y aller justement. Tu aies des occasions pour foncer. Donc il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu fonces. Et c'est ça, c'est le fait de foncer rapidement, sans trop te poser de questions,
c'est ça qui va te permettre de te délester de toutes ces pensées, de toutes ces inquiétudes, en fait, surtout. Ok? Et là, tu vas pouvoir rassembler les choses avec beaucoup plus de fluidité, en fait. Ok? Alors, qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Au bout du compte, ça donne un 5 de bâton et la carte des obstacles. Alors, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est même très bien. Parce qu'en fait, la carte du 5, le 5 de bâton, c'est un peu un point de bascule. Et que ce 5-là, ce 5 de bâton, si tu ne le travailles pas, tu vas retomber au démarrage, en fait. Tu vas retomber en dessous, ou tu vas rester coincé dans ce 5, mais dans son côté mal aspecté. Tu vas rester en bas, c'est comme si tu allais continuer de grimper pour réussir ce que tu veux, mais toujours en dégringolant au final. Et le fait, ici, de mettre ton focus sur le fait de foncer, même si tu as des incertitudes, même si tu as les boules, même s'il y a voilà, quelque chose qui te freine, des inquiétudes qui sont très présentes, le fait de foncer va te permettre de voir que, eh ben, du coup, ça avance et que tu te sens plus léger. Et donc, pour les prochains obstacles qui t'attendent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, peu importe ton projet, euh, en tout cas, si on est sur un projet, admettons, d'entrepreneuriat ou un projet de, je sais pas moi, construction de maison, quoique je sais pas trop si c'est si c'est courant en ce moment de construire des maisons. En tout cas, peu importe le projet, si c'est un projet en tout cas qui est assez fort pour toi, un projet d'envergure, il y aura des obstacles. Des petits obstacles peut-être, mais des plus grands. Et le fait qu'ici, tu aies acquis en confiance parce que tu te seras lancé rapidement sans trop te poser de questions, eh bien ça va te permettre de comprendre que tu peux surmonter tous les obstacles, que tu vas pouvoir avancer malgré les obstacles. Parce qu'ici, tu vas te rendre compte que en fonçant, en allant rapidement dans l'action pour répondre à un désir profond, eh bien, euh, tu vas ressentir les bienfaits que ça fait d'agir pour ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et donc tu vas vraiment gagner en confiance, tu vas vraiment gagner en empereur en fait. Ça se dit pas ça, mais tu vas vraiment gagner en. euh, alors c'est quoi le mot? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Tu vas gagner en confiance absolue, la confiance qui fait que bah, l'empereur une fois qu'il est en place, il repart plus quoi. Il repart plus en courant. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu vas gagner. Tu ne repartiras plus en courant. Tu ne te laisseras plus dégringoler. Et même si tu traînes un peu parce qu'il y a des choses qui retardent, des obstacles qui te retardent, tu sauras qu'il y aura toujours une solution et que ce retardement, cet obstacle aura une raison d'être. Voilà. Donc, bah écoute, si ça t'a parlé, à toi maintenant de mettre en place les actions, de te lancer, d'oser, d'agir en fait. Ce tirage, c'est son objectif, hein, c'est que là, tu te prennes en main et que tu mettes en place ce qu'il faut pour avancer. Donc, focus, on fonce, même si on n'est pas trop sûr de ce qui se passe, c'est essentiel pour pouvoir te décharger de tes inquiétudes et gagner en confiance absolue, celle de l'empereur. Voilà pour toi, je te souhaite un très bon mois de novembre. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà où tu te situes. Tu te situes ici, on va décaler un peu les cartes, avec le valet de bâton et la carte de la fusion. Donc, à mon avis, là, ce qui est en train de se passer, j'ai vraiment le sentiment que tu es en train de mettre en place une nouvelle manière de fonctionner avec toi-même, une nouvelle manière de communiquer avec toi-même. J'ai vraiment le sentiment que ça se passe avec toi. Peut-être avec ton entourage. C'est possible. C'est possible. Mais pour moi, tu es en train de découvrir ou de redécouvrir le plaisir enfantin de créer. Ou le plaisir profond de faire les choses qui sont dictées par ta petite voix intérieure. Tu peux l'appeler comme tu veux, ta petite voix intérieure, ton âme, ton cœur, je sais pas, ta part divine, bref, trouve le mot que tu veux. En tout cas, là, il y a une fusion qui est en train de se faire, ou que tu vis régulièrement. Et ça, je pense que c'est extrêmement jouissif, que tu prends beaucoup de plaisir et que ça te fait du bien, que ça te fait beaucoup de bien. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, que tu retrouves ce truc-là, ou peut-être que c'est récent.
Donc voilà où t'en es. Donc là, c'est toujours pareil, tu vois si ça te correspond ou pas. Si ça ne te correspond pas ici, si tu te retrouves pas là, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Donc, quel est ton focus? Sur quoi tu dois te focaliser pour ce mois de novembre? Alors, j'ai l'impression que au cours du mois de novembre, c'est comme si on allait peut-être, que la vie allait peut-être te mettre des occasions de te détourner de cette force-là que tu as retrouvée, parce que c'est une force, hein, cette force que tu as retrouvée de te reconnecter à ta créativité intérieure, à ton âme, à ton... Voilà, au plaisir que tu prends d'écouter ta petite voix. Et puis à la simplicité aussi, en fait, que c'est de l'écouter. Et donc, à mon avis, la justice, elle débarque ici en te disant, il va falloir trancher. Il va falloir que tu te places au centre de ta vie. Parce qu'il est essentiel que tu continues d'écouter cette petite voix intérieure là pour rester équilibré dans ta vie. C'est essentiel pour que tu respectes l'équilibre dont tu as besoin. Mais je pense, alors c'est très karmique en fait, hein, la carte de la justice, elle a un côté, enfin la carte de la justice. Oui, la carte de la justice, là c'est un tarot Rider-Waite, donc qui n'est pas tout à fait le même que le tarot de Marseille, puisque dans le tarot de Marseille, la justice et la force n'ont pas les mêmes numéros que dans le Rider-Waite. Là, c'est la carte numéro 11, la justice, mais dans le tarot de Marseille, la justice, c'est l'arcane majeure numéro 8. Bref, en tout cas, la justice, clairement, c'est une arcane karmique. Donc elle vient te rappeler à des mémoires, à des anciens fonctionnements qui te font pas du bien, qui t'ont construit, mais qui, là, te desservent aujourd'hui. Et tu t'en éloignes, en fait, en étant connecté ici à cette part de toi qui a vraiment envie de créer, de vivre avec légèreté. On peut aussi parler de l'enfant intérieur là. Et ici, il est possible que parfois, il y ait des occasions qui se présentent à toi pour te rappeler que, hey, n'oublie pas qu'il faut que tu te sacrifies et qu'il faut que tu laisses tomber ce qui te fait vraiment plaisir parce que c'est l'habitude de la lignée familiale, se sacrifier pour les autres. Voilà, c'est possible qu'il y ait ce genre de choses-là. D'accord? C'est juste un exemple. Il y a peut-être autre chose qui pourrait débarquer. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Je te donne cet exemple. Maintenant, tu adaptes à ta situation. Donc, il va falloir que tu sois hyper clair, que tes décisions soient nettes, qu'elles soient tranchées. Quand tu as une situation qui se présente et où tu sens que tu vas retomber dans quelque chose d'un peu ancien, qui ne te plaît pas, tu te recentres sur toi, sur ce truc-là, sur, sur ton âme en fait. Hein. Je vais utiliser ton âme parce que moi c'est comme ça que j'appelle ça. Ou sur ton enfant intérieur. Là on est sur deux choses différentes. Euh, et tu te rappelles que c'est ça qui te met en joie, que c'est ça qu'il faut que tu suives. La justice, elle te dit, là, il y a un moment, il y a des fils qu'il faut trancher. Il y a des liens qu'il faut couper. Des liens avec d'anciens fonctionnements. Et il n'y a rien de déloyal à faire ça. Bien au contraire. Là, tu es loyal à ton âme quand tu fais ça. Tu suis ton âme. Alors, c'est là que c'est important de rappeler que écouter son âme, suivre les désirs de son âme, c'est pas toujours évident déjà à capter. Qu'est-ce que veut mon âme? On n'en sait rien. Alors, pour savoir ce qu'elle veut ton âme, il y a un outil qui est extrêmement riche et efficace, c'est l'astrologie. Euh, on pourrait croire que c'est cuit les petits oiseaux d'écouter son âme. Que quand on écoute son âme et qu'on répond aux désirs de notre âme, tout va super bien, c'est le bonheur total, rien ne peut nous arriver. J'écoute mon âme, donc je suis sur un petit nuage et la vie est belle, même si c'est la guerre dans le monde, je m'en fous parce que moi je suis dans ma bulle. C'est pas du tout ça, écouter son âme. Écouter son âme, ça veut dire faire des choses qui peuvent sembler inconfortables, mais qui vont nous mener vers un bien-être. Parce qu'on répond à notre être profond, mais ça peut sembler inconfortable. Et des fois, ça peut être presque un ordre. En fait, elle peut presque nous ordonner, notre âme, de faire un truc. Et nous, on n'a pas envie d'y aller. Mais parce qu'on a les boules. Parce qu'il y a voilà, il y a ce schéma de l'ego là qui est bien installé, qui est bien en place et qui lui n'a qu'une trouille, c'est de mourir. Alors que c'est pas ça qui va se passer. Il va juste se transformer. Bref. En tout cas, écouter son âme n'est pas toujours chose simple. Et ça peut te mettre réellement dans des situations inconfortables. Mais c'est justement par là qu'il faut aller. Passer par l'inconfort. Pour vivre autre chose.
quelque chose qui te fait du bien. Et là, tu y as goûté. Et comme tu y as goûté là, ça, c'est comme si tu avais eu, comme si la vie, elle t'avait mis une occasion de découvrir ce que c'est que d'écouter son âme, de répondre à quelque chose qui nous fait vraiment du bien, qui nous met en joie. Euh, mais là, c'était juste un test, j'ai l'impression. Et là, on est en train de te dire, alors, est-ce que tu es cap de continuer à faire ça, malgré ce que ça va te demander de faire? Couper des liens ou cesser de répondre à un fonctionnement familial, peut-être, que tu ne veux plus, auquel tu ne veux plus répondre. Focus. C'est là-dessus que tu vas devoir bosser au mois de novembre. Qu'est-ce que ça pourra donner, ça? Ici, on a la carte du monde avec la carte de la racine. Alors, c'est hyper, hyper important, je pense, le taf que tu as à faire au mois de novembre. Enfin, hyper important. Disons que tu pourras mettre en place quelque chose de vraiment transformateur. La carte du monde, ici, cette femme, elle est nue. Dans la carte du tarot de Marseille, c'est pareil. Euh, j'ai l'impression que tu vas presque te retrouver dans une sorte de pureté intérieure et peut-être une certaine vulnérabilité, mais tu te sentiras complet ou complète. Tu sentiras que c'est là que tu te sens bien. Et tu vas couper un truc dans l'arbre généalogique ou dans l'arbre transgénérationnel. Tu vas couper un truc. Tu vas dire stop à un fonctionnement pour recréer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important. Parce que tu as ta place dans l'arbre, tu as une place, et cette place, elle peut permettre à ton arbre de vivre quelque chose de nouveau, de différent, de plus beau, normalement. Euh, et ça va s'enraciner. Si tu bosses là-dessus, il y a quelque chose qui va venir vraiment s'enraciner à l'intérieur de toi et que tu ne pourras plus déloger. Et c'est ça, que tu pourras plus déloger. Alors peut-être que des fois tu pourras t'en éloigner parce que la vie est faite de hauts et de bas, mais il y a quand même un truc dont tu te rappelleras toujours, qui sera bien enraciné, bien profondément enraciné. Et peut-être qu'au début tu vas te sentir vulnérable, peut-être qu'au début tu vas te sentir mise à nu ou mis à nu et, et que tu auras peut-être peur qu'on t'attaque, mais tu vas tenir bon parce qu'au fond de toi tu sais que c'est le bon chemin pour toi. Et ça, non seulement c'est le bon chemin pour toi, mais en plus, ça risque de... Enfin, ça risque. Il y a des chances que ça rayonne autour de toi. Donc, soit sur ta famille toute proche, donc peut-être tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, peut-être sur ton conjoint et tes enfants si tu es en couple et si tu as des enfants, ton conjoint ou ta conjointe, hein. Ça peut peut-être aussi, c'est moins certain, mais ça peut peut-être aussi rayonner en arrière. Donc sur les parents, les grands-parents si t'en as, les oncles et tantes, tu vois. C'est possible. Je te le dis parce que, voilà, c'est possible. Mais ça va aussi rayonner sur ton entourage proche, pas forcément familial. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite un très beau mois de novembre. Accroche-toi. Accroche-toi, aie confiance en toi. Aie confiance en ce qui t'anime à l'intérieur. Euh, et puis, euh, et puis rappelle-toi aussi cette petite phrase que mon thérapeute formateur m'avait dit un jour, enfin nous avait dit un jour en stage, tu es là dans cette vie, mais tu n'es là que pour toi. Tu t'es incarné pour toi. C'est important de te rappeler que ce que tu vas faire là, c'est pour toi uniquement. D'abord pour toi. Après, il y aura les autres. Il y a tes enfants, il y a ton conjoint si tu en as, ou ta conjointe. Euh, mais il faut d'abord répondre à ce dont toi tu as besoin. Et à ce que ton âme a choisi de vivre ici. Voilà pour toi. Bah écoute, je te souhaite un très très beau mois de novembre. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment des choses que tu vas plus vouloir lâcher. Donc, c'est vraiment important que tu t'accroches à ça si tu t'es retrouvé là-dedans.
Et, euh, et voilà, je te dis à très bientôt. Et si tu veux un tirage complémentaire, n'hésite pas à me contacter. Tu sais où me trouver, tout est sous la barre d'infos. Voilà, beau mois de novembre à toi, salut.